Alors on est arrivé page 33, dans l'écouté à l'Achot Ilchot Mincha Zayin, sur la Torah 49, et on est dans le page 33, on est à la moitié à peu près de la colonne. On avait vu que Kol Echad Oved Hashem Kefi Midotav Atovim, c'est-à-dire que on a vu au milieu de la première colonne, Vechen Kol Echad Oved Hashem Kefi Midotav Atovim, c'est-à-dire chacun il sert Hashem selon ses midot. Ze nizar yoter b'mitzvazot shebrinat tikun midat chesed, וזה בדבזות שבחינת תיקון מידת אחרת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אביך במאי זהיר תפה. Alors comme on avait fait ça déjà, la Gemara elle demande ton père sur quoi il faisait plus attention. Donc ça aussi ça vient des midot de la personne. C'est-à-dire que selon les midot, chacun il est attiré dans un genre de mitzvot. Il fait des mitzvot qu'il est attiré par le chesed, ou l'autre il est attiré par la chokhma, ou chacun il est attiré par quelque chose. Et ça c'est quelque chose qu'il faut respecter, c'est-à-dire c'est son tzimtzum. Pourquoi il est attiré par ça? Parce qu'il a le tzimtzum de cette chose-là. Alors comme je vous avais dit, Rabbi Nathan il était nizar dans Shabbat. Rabbi Nathan il était mekabel Shabbat dès que c'était possible, c'est-à-dire un plag à mincha. Et Rav Naftali il était nizar dans les tzitzit, par exemple. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait toujours des tzitziot dans sa poche, au cas où qu'il y a un tzitzit qui se déchire ou autre, pour pas marcher sans tzitzit, il faisait sur place, il refaisait les tzitzit. Ça ce qu'on sait. Peut-être qu'il y a d'autres, mais ça ce qui est écrit. Alors c'est un klal, la Gemara elle parle de ça, puisque entre Tanaïm, il se demandait ça. Il disait ton père à quoi il fait plus attention. C'était quelque chose de courant. C'est-à-dire il y avait des spécialités dans les familles, que des gens ils étaient attirés par certaines mitzvot plus que d'autres, pour faire plus dans ce domaine-là. Ils étaient plus engagés dans une mitzvah. ואף על פי שבוודאי צריך כל אחד מישראל לקבל מחברו מנקודתו הטובה שיש לו בפרטיות, et bien que maintenant chaque ben Israël il doit recevoir de son chaver, de son ami, de son prochain, du point positif qu'il a, en particulier, c'est-à-dire sa particularité, Machen bechavero, ce qu'il n'y a pas dans son ami, c'est-à-dire que voilà quelqu'un par exemple il fait la Shmona Esrei pendant 1 heure, tous les jours il fait 1 heure la Shmona Esrei, alors il voit ça, c'est beau, ça l'inspire, etc. C'est-à-dire chacun il doit recevoir de l'autre, mais ça ne veut pas dire que lui il va faire 1 heure la Shmona Esrei, ça veut dire qu'il va faire mieux sa Shmona Esrei. C'est-à-dire même ce qu'il prend de l'autre, il faut qu'il le prenne betzimtzum, il ne faut pas qu'il le prenne en collant la chose, parce que l'autre s'il fait la Shmona Esrei 1 heure, c'est qu'il a un keli comme ça. Je connaissais quelqu'un à Paris qui avait une entreprise il vendait il avait une grosse boîte d'informatique. Et lui, il faisait shachrit 3 heures tous les jours. 3 heures tous les jours. Quand son père il est niftar, il habitait déjà en Eretz, pendant toute l'année de son père, il allait tous les matins, il faisait tout le Sefer Teilim sur le kever de son père. Tous les jours comme ça, même Shabbat, tous les jours. Il ne ratait pas un jour, tous les jours. Mais ça, tu vois ça. C'est beau. Mais tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas copier la chose. Tu vas t'inspirer de ça. C'est-à-dire que toi, tu vas faire 1 fois par semaine, ou tu vas faire ça va te donner un peu plus de... C'est-à-dire que ça, quand tu vois ça, c'est une lumière. Alors, il faut te mettre samtsem ota. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rejeter, dire bon ça c'est son truc, moi j'ai rien à voir avec ça. Il ne faut pas dire ça, c'est-à-dire tu dois recevoir de ça, mais tu dois prendre la dose par rapport à toi, ce qui va te donner un peu plus de force pour faire. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui les gens ils fonctionnent beaucoup avec du collage, c'est-à-dire ils voient quelqu'un qui fait quelque chose, alors ils veulent faire la même chose. Il ne faut pas faire la même chose, il faut prendre l'énergie de la chose et l'adapter à son keli, à soi. Et l'autre aussi, il doit prendre de moi, chacun il doit prendre de l'autre. Alors il dit ici que
bien que maintenant chacun doit recevoir de l'autre, comme c'est écrit dans la Torah, Vatem tiulu mamlechet kohanim ein sham, donc dans la Torah Lamed Dalet, comme je vous l'ai dit, la Torah Lamed Dalet, c'était la Torah de base à Ouman, quand quelqu'un il s'approchait de Breslev, on lui donnait la Torah 34 à faire. C'est la base du Nyan de Rabbeinu, la Torah 34. C'est-à-dire recevoir la communication avec Hachem, la communication avec le Tzaddik et la communication avec le Chaver. C'est les trois, quand on a vu jeudi soir, il y a trois kavim de Emet. Il y a trois kavim de Emet. Il y a le cave qui est de l'Aïdbodédout, c'est-à-dire mon kesher avec Hachem. Il y a du kesher avec le tzaddik et il y a le kesher avec le chaver. C'est trois kavim de Emet. Et ça amène après les Arba Chalkei Adibour. On a vu que ça, c'est ça qui amène la libération de la parole. C'est comme ça qu'on rentre dans la parole. Afal piken asur laros et agvul shelo itlaev yoter midai. C'est-à-dire que malgré que maintenant il voit que son chaver il fait quelque chose de bien, il n'a pas le droit de casser sa limite à lui et de ne pas s'enthousiasmer plus que ce qu'il ne faut. De rentrer dans ce qui est la limite de son chaver. כי לפעמים גם בני ישראל הכשרים יכולים להפיל אחד את חברו על ידי שינוי דעותיהם כמבואר במקום אחר. Parce que même des fois les בני ישראל כשרים, même les gens qui sont cachers, c'est-à-dire des gens qui sont dans la Torah, qui sont cachers, ils sont comme il faut, mais un il peut faire tomber l'autre avec ses déotes. C'est-à-dire des fois des gens ils ont des déotes qui sont différentes. Par exemple, tu vois à Breslev, il y a des déotes, il y a toutes sortes de déotes. Il y a des gens qui sont Breslev, par exemple, ils votent, il y en a qui votent, il y en a qui votent pas, il y en a qui sont Mizrachis, il y en a qui sont Netorei Karta, il y en a qui sont comme ça. Chacun il a sa façon de voir les choses. Maintenant, il faut pas qu'un il fait tomber l'autre avec ses inyanim à lui. C'est-à-dire chacun il a son gvoul, il doit faire attention à ça, de ne pas rentrer dans le gvoul de son travers. Donc il faut du tzimtzum, il faut contracter la lumière sur plusieurs prinotes, c'est-à-dire de ne pas s'enthousiasmer plus que ce qu'il ne faut. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas casser le gvoul de l'autre, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans la limite de l'autre. Si on voit quelqu'un qui fait 10 minutes d'Hidboedut par jour, alors c'est bien, bon Hachem, 10 minutes d'Hidboedut, c'est alvaï que toute l'humanité elle fasse 10 minutes, même 5 minutes d'Hidboedut par jour. C'est nifla 10 minutes d'Hidboedut. Donc il ne faut pas rentrer dans le gvoul de l'autre. C'est très fin parce que les gens ils ont tendance, quand ils ont trouvé quelque chose de bien pour eux, ils pensent que c'est bien pour tout le monde et qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire, puisque maintenant c'est bien pour eux, ça veut dire que ça c'est la vérité universelle. Il n'y a personne, c'est-à-dire tout celui qui n'est pas comme ça, il ne vaut rien. Alors que ce n'est pas ça du tout. Ça c'est ribouillor, c'est le principe du ribouillor. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est... Tout ça parce qu'il est trop enthousiasmé par ce qu'il a trouvé. C'est bien qu'il a trouvé, Baruch Hashem, c'est nifla, et ça peut aider d'autres gens. Mais seulement quand il va passer à la diffusion de ce qu'il a trouvé, il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vérifie qu'est-ce que l'autre il peut prendre. Et selon ça, alors il va lui donner ce que, comme Rabbeinu il dit ça pour le manig, il dit que quelqu'un il peut pas être un berger du Ham Israël s'il sait pas qu'est-ce que l'autre il a besoin. C'est-à-dire tout le corps du manig, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre il a besoin. C'est pas de donner. C'est-à-dire il y a des gens ils peuvent donner, mais ils donnent comme Rabbeinu dit là-bas un bébé, il faut lui donner du lait, pas de la viande. Alors si il dit la viande c'est super, il y a plus de vitamines dans la viande que dans le lait, mais c'est un bébé, il peut pas manger de la viande. Alors maintenant même si ce que tu as c'est bien, c'est super, mais maintenant il faut voir qu'est-ce que l'autre il peut prendre, et c'est ça que tu dois lui donner. Tu peux pas lui donner plus. Donc il y a un lien de ne pas rentrer dans la limite de l'autre, de ne pas le casser. Et il y a aussi de faire attention entre Beno et Chavero, c'est-à-dire d'avoir un équilibre. D'avoir un équilibre. C'est-à-dire que il faut faire le dindon. Avec tous les gens, il faut faire le dindon. C'est-à-dire c'est pas le maasé du dindon, c'est pour tout le monde comme ça. Avec sa femme, il faut faire le dindon. Avec les enfants, il faut faire le dindon. Avec son chaver, il faut faire le dindon. Le dindon, c'est quoi? C'est que tu cherches un dominateur commun pour communiquer.
C'est ça que tu cherches. Alors tu cherches, quand tu trouves, alors voilà, tu as trouvé le dialogue avec l'autre. Tu ne peux pas aller agresser l'autre dans son truc. Dire, ouais, c'est quoi? Parce que tu vas casser les rapports. Si tu casses les rapports, il n'y a plus d'échange après. Donc il dit entre Ben Adam le Chavero aussi. C'est pour ça qu'on a compté, c'est pour ça qu'Hachem il a dit il faut les compter. Bien que c'est une sakana de les compter et qu'il y a là une hara qui risque de tomber sur eux, il faut quand même les compter. Il a donné le tikkun du martita shekel, comme il a dit avant, il a dit pourquoi maintenant faire le problème et donner la solution au problème. Pourquoi maintenant les compter et dire, bon, maintenant puisqu'on les a comptés, il y a la Inara, donc on ne va pas les compter directement, on va les compter avec les shekels. Comme ça, on ne les compte pas eux directement pour pas qu'il y ait Inara. Alors Rabbi Nathan, il dit, il ne les compte pas du tout, c'est tout. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de créer un problème qui n'existe pas? Avant, il n'y a pas ce problème. Tu vas créer un problème et après, tu cherches une solution à ce problème. Et il dit, non, on est obligé de les compter. Parce que si tu ne les comptes pas, alors, il y a beaucoup de gens qui vont croire qu'ils comptent pour beurre, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont insignifiants. Que qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, qu'ils fassent pas. Ils croient que c'est la même chose. Alors, ce n'est pas vrai. Hachem, il veut responsabiliser chacun. Il ne veut pas que quelqu'un il pense que s'il est présent ou il est absent, ça ne change rien du tout. Ça change énormément. On ne peut pas. C'est-à-dire que chacun, il a sa chashivut. Dans ce qu'il est. C'est-à-dire chacun il a une neshama. Cette neshama c'est une lettre de la Torah. Elle est unique. On ne peut pas dire bon moi je vais me fondre dans un truc. Il n'y a pas à se fondre. Il n'y a pas à se fondre. Chacun il a son inyam et c'est tout, il doit le faire. Et ça c'est Hachem il a dit de compter, bien que ça représentait une sakana, mais il a dit il faut les compter, et voilà, on va les compter avec les shkalim. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est le lien que Rabbi Nathan dit la amin be'atzmo. Quand Rabbeinu lui a dit à Rabbi Nathan, tu n'as pas d'émouna, Rabbi Nathan il était étonné. Il lui dit, tu n'as pas d'émouna en toi, tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en toi. C'est-à-dire que ça aussi, c'est très fin. C'est-à-dire comment quelqu'un, il a un rave et comment il est par rapport à son rave. Comment maintenant, il doit savoir que le fait qu'il ait un talmid, ça c'est unique, ça c'est son côté unique à lui, que le Rav il n'a pas ça, parce que le Rav c'est un Rav, tandis que le talmid, si Rabbi Nathan il s'était pas pris pour un talmid, jamais il aurait fait ce qu'il a fait, mais il a fait plus que Rabbeinu dans la Fatsa. Rabbi Nathan il a été méfitz Rabbeinu plus que Rabbeinu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était un talmid. Le fait qu'il était un talmid, il a fait quelque chose d'extraordinaire en tant que talmid. Bien que tout son kohar, ça vient du Rav. Mais lui, c'est un talmid. Il ne peut pas faire comme le Rav. Lui, c'est un talmid. Comme Rabbeinu, il a dit, vous voyez que moi, je ne suis pas Bessimcha et tout, mais vous ne devez pas me copier sur ça. Il dit, pourquoi pour le reste, vous me copiez, vous faites la même chose que moi. Alors ça aussi, ne faites pas comme moi. Il dit, moi je viens de Zérar David Ameller, que ils ne sont pas très joyeux, les descendants de David Ameller. Ils sont très soucieux par rapport à la Géoula, etc. Il dit, mais vous devez être Bessimcha Tamid. Il faut pas me copier du tout sur ça. C'est-à-dire que le Rav, il a sa itnagout par rapport à ce qu'il est. Mais l'élève, il doit savoir que toute sa nekouda, c'est d'être un élève. Si maintenant il se fond dans le Rav, il n'existe pas, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il garde son récipient. C'est ça qui va donner, c'est là où il va pouvoir faire comme Yeshua, il rentre en Israël, en Eretz Israël. Maintenant, Yeshua, il aurait pu dire, mais qui je suis moi? Si mon Rav, il n'est pas arrivé à rentrer le peuple, comment je vais rentrer moi? Il dit non, tu vas rentrer avec le kohar de ton Rav, mais mitzoutzam. C'est-à-dire que quand tu vas contracter la force de ton Rav, alors tu vas arriver à faire ce que ton Rav, il ne peut pas faire. Avec le kohar de ton Rav. Parce que tu es un Kéli. C'est comme si tu prends un moteur. Le moteur, lui, rien qu'il tourne, c'est tout. Lui, il tourne, il produit de l'énergie. Tu as un moteur à explosion ou un moteur électrique. Lui, ce qu'il y a, c'est qu'il tourne. Il donne de l'énergie. Mais maintenant, cette énergie-là, il faut que tu la traduis dans quelque chose. C'est-à-dire, soit tu vas produire d'électricité, soit tu vas faire une grue avec, soit tu vas faire ce que tu veux, une voiture, un camion, un tracteur, ce que tu veux. Ce moteur, tu le colles sur quelque chose et le Kéli va travailler. Maintenant, tout ce Kéli-là,
il travaille avec le moteur. Mais si tu mets le moteur sur une grue, c'est pas comme si tu le mets sur une charrette ou un camion ou un truc. Là, il va donner une péoula complètement différente. Mais la base, c'est le moteur toujours. C'est-à-dire, bien que la base, c'est le rave, mais l'élève, avec le fait qu'il est un élève, il va arriver à faire des choses extraordinaires avec le corps de son rave. Mais ça, c'est un tzimtzum. Pour ça il faut rentrer dans un tzimtzum. Si tu ne rentres pas dans un tzimtzum, tu ne peux pas. Tu ne vas rien faire, les massés. Tu ne vas rien faire. Si maintenant tu viens, tu es en extase devant le rave, tu restes en extase devant le rave, tu n'as rien fait du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Le rave, il a besoin de l'élève pour que l'élève il fasse ce qu'il a à faire. Et d'Afka, ce que l'élève il va faire, le rave il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Quand Rabbeinu il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Comment quelqu'un comme Rabbeinu il peut dire ça? Parce qu'il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas être le maître et l'élève en même temps, c'est impossible. Pour être un élève, il faut être tout sauf un maître. Et pour être un maître, il faut être tout sauf un élève. On ne peut pas, c'est-à-dire c'est deux choses complètement différentes. Mais pour ça, il faut garder le cli. Il faut se responsabiliser. Et il dit maintenant que j'ai trouvé le rave, en quoi moi je peux servir au rave? Voilà le rave, ce qu'il voudrait faire, etc. Maintenant, comment je vais agir? Quand Rabbi Nathan a dit maintenant voilà, vous diffusez, faites ça, etc. Et parce que Rabbi Nathan dit voilà ce que toi tu dois faire. Toi, t'occupes pas voilà, c'est toi ton travail, c'est ça. C'est ça ton travail. Tout ça avec le corps de Rabbeinu, mais Rabbeinu il ne pouvait pas. Rabbeinu il se cachait. Et Rabbeinu ne pouvait pas. Et Rabbeinu il était en sakana permanente, c'était un danger permanent. Il était en danger permanent dans sa vie. Est-ce que son union il allait durer ou il n'allait pas durer? Est-ce qu'il allait sortir ou pas? Le Likutei Moharan, quand il est sorti, c'était interdit. Rabbeinu l'a interdit à qui que ce soit d'en parler de ses élèves. Il a dit, vous en parlez à personne du Likutei Moharan. Il faut que personne ne sache ce qui est écrit dans ce Sefer, quand il est sorti. Et après, il a dit, il faut qu'il soit dans chaque maison. Et il s'est passé quelque chose entre ce moment-là et ce moment-là. Il y a eu une évolution dans le monde. Comme aujourd'hui, on va à Baruch Hashem, les gens ils vont au Man, Rabbeinu, Rabbi Nachman, les livres par milliers, dans toutes les langues. Et il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire il y a une ouverture qui se passe. Mais ça, c'est quand dans le ciel, il y a un adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire on adoucit, il y a plus de miséricorde. Ok, les choses, elles peuvent aller plus loin. Et c'est pour ça, il dit Rav Balam Nachman, que Rabbi Nathan, il a été sauvé, il a supporté de la machloket beaucoup plus que Rabbeinu. Il a souffert beaucoup plus que Rabbeinu, Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il a fait naître le bébé. C'est pas comme Rabbeinu. Rabbeinu, c'était un embryon. Mais lui, il l'a fait naître, mamash. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il serait resté l'embryon, il serait mort. Et il serait parti comme tous les tzadikim qu'il y a eu, ils sont partis et c'est tout. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont partis. Rabbeinu l'a dit, on va faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Mais tout ça, ça vient de quoi? De Rabbi Nathan. Et après, c'est venu de qui? De Rav Nachman Tulchiner, qui a donné sa vie pour recopier tous les Likutei Moharan. Et voilà. Et il a été le faire imprimer en Roumanie, avec toute la sakana qu'il a fait. Il marchait à pied. Il n'avait pas il avait même pas de quoi. Il ne voulait pas dépenser un sou de l'argent de la Fatsa. Il faisait tout à pied, des centaines de kilomètres. Et il n'avait même pas des chaussures. Il attachait des chiffons sur ses pieds. Il n'avait rien. C'était des haniyim. Sa femme, elle a été voir Rabbi Nathan, elle a dit, si vous ne nous donnez pas du pain, sachez que vous avez une famille qui va mourir. On n'a rien. Alors Rabbi Nathan, il a dit à son fils qui habitait à Tulchin, il a dit, voilà, tu lui donnes de quoi acheter du pain toutes les semaines, après moi je te rembourserai, etc. Et il y avait Rav Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, toutes les semaines, il leur donnait de quoi manger du pain. Mais sinon, ils allaient mourir. Regardez les gens, ce qu'ils ont fait pour que la roue, elle continue à tourner. Mais s'il n'y avait pas des gens comme ça, le Inyan il s'arrête. À un moment, ça s'arrête. Il faut toujours qu'il y ait un qui aille plus loin.
comme les cannes à pêche, comme ça. Tu ouvres, c'est-à-dire ça va, et jusqu'à que tu arrives. C'est vrai que dans le truc de la canne à pêche, il y a tout, mais si tu les sors pas, un après l'autre, tu vas jamais arriver là-bas. C'est-à-dire qu'il a le Inyan, il se démultiplie. Mais ça, c'est possible que si la personne, elle se sent en même temps. Toute la finesse, c'est qu'en même temps, il faut se soumettre, s'annuler complètement, mais il ne faut pas se décomposer. C'est-à-dire qu'il faut soumettre ta force, il faut la soumettre au tzaddik. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Il y a beaucoup de gens, ils se soumettent, mais ce n'est pas que de la soumission, c'est qu'ils se désintègrent, c'est-à-dire dedans. Ils rentrent complètement dedans et ils vivent là-dedans, c'est tout. Mais il dit, mais toi, tu peux faire quelque chose. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu peux faire? Il dit, non, mais le tzaddik, il fait tout, etc. Mais c'est non, le tzaddik, il ne fait pas tout. Le tzaddik, il a besoin de toi. Il dit, mais comment le tzaddik, il va avoir besoin de moi? Mais moi, je ne suis rien du tout. Non, tu n'es pas rien du tout. Pourquoi on t'a compté? Tu es sur la liste, on t'a compté. C'est-à-dire, si on t'a compté, ça veut dire que, comme quand tu rentres dans l'avion, tu as ton siège, tu peux être tranquille. Parce que si on t'a vendu un billet, ça veut dire qu'on a compté les sièges, on t'a donné un siège, c'est tout. Maintenant, si on t'a amené là, ça veut dire que tu peux faire quelque chose. Si tu pouvais rien faire, on t'aurait pas appelé, Bichlal. Si on t'a fait rentrer, ça veut dire que tu as une responsabilité. Ça, c'est le lien de compter. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, moi je compte pour rien et je rentre dans un... C'est la différence que Rabbeinu, c'est la différence que Rabbeinu, fondamentale, que Rabbeinu il a fait dans le lien de la chassidoute par rapport à la chassidoute en général. Il y a beaucoup de chassidouyot où le rov des gens, c'est que de la... qu'ils sont fondus dans le mouvement, c'est tout. On leur dit, voilà, donne la tzedaka, et viens faire le kidouche, et viens un truc, et c'est tout. Et participe en tant que figurant dans le Inyan, et ça fait plus de monde. Donc le Rebbe, il a plus de kohar parce qu'il y a plus de monde, et c'est tout. Mais le Inyan de Rabbeinu, c'est pas comme ça, pas du tout. Rabbeinu, il prend des gens individuellement. Rabbeinu, c'est pas un concept de chassidoute. Rabbeinu, il a des gens individuels. Il veut que chacun y travaille, et que chacun y prenne la lumière du tzaddik, et qu'il en fasse quelque chose de concret. Pas que maintenant ils se font dans un mouvement comme ça. Alors ça c'est sûr que ça responsabilise. Et ça, c'est un tzimtzum. C'est quelqu'un, il voit un admour, quel truc, il dit, moi je suis rien du tout. Mais non, t'es pas rien. Dafka, si tu vois que tu as un rébé qui est grand comme ça, tu dois dire comment moi, mon récipient, il peut être utile pour le rébé. Qu'est-ce que moi je peux faire que lui ne peut pas faire? Il y a des choses que l'élève il va faire, que le Rav il ne peut absolument pas faire. Il ne pourra jamais les faire. S'il n'y avait pas un Rabbi Nathan, il n'y aurait rien. Et tout. Tu vois que tu vois que ce qui manque dans le monde, c'est pas les grandes lumières qui manquent. Ce qui manque, c'est les tzimtzumim. C'est les tzimtzum, c'est la contraction qui manque. Parce que la contraction, c'est elle qui donne la péoula, c'est elle qui donne l'action. C'est là où ça devient utile. Celui qui a découvert le laser, alors même si le gars il a découvert le laser, c'est une super découverte et tout. Mais s'il n'y a pas des gens qui sont des ingénieurs mécaniques, qui savent traduire cette énergie et qui en font des choses pour soigner les yeux, pour soigner les dents, pour faire des scanners ou des trucs, ça ne sert à rien son invention. Ça ne sert à rien. Ouais. Alors c'est la théorie, il n'a fait que la théorie. Du laser. Oui, c'est lui qui a fait la théorie du laser. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui traduit ça, qui rend fonctionnel, qui trouve des fonctions avec ça. Alors là, c'est super, c'est extraordinaire. Sinon, c'est un avortement, c'est ça. C'est vrai. C'est de la chokhma ce qui est écrit Kol mishi chokhmato meruba me'asav, az chokhmato mistaleket mimenu. C'est-à-dire tout celui qui a plus de chokhma, plus de sagesse que d'action, alors la sagesse, la connaissance, ça s'en va. C'est la même chose. Celui qui a trouvé, il y a des fois des gens qui ont découvert des choses.
mais que le monde, il n'y avait pas de récipient encore. Et après, des gens, ils sont venus, quelques générations après, et ils ont été des récipients pour cette chorma-là. Ils ont repris la théorie qu'il y avait, et qui est restée que théorique à cette époque-là, et ils l'ont traduit en quelque chose de pratique, et ils en ont fait de l'électricité, ou ils ont fait toutes sortes de l'énergie à vapeur, ou n'importe quoi. Alors que le gars, quand il a inventé ça, il a découvert ça plutôt, parce qu'il n'y a pas d'invention, ça n'existe pas. La découverte, quand il a découvert cette chose-là, il n'y avait pas de récipient dans sa génération pour pouvoir traduire ça en quelque chose de fonctionnel. Après, il y a des gens qui sont venus et qui l'ont fait. Alors, les maasés, tout le Nyan de Rabbeinu, il fonctionne que comme ça. C'est-à-dire, c'est que des gens que de plus en plus, ils traduisent des tzimtzumim, c'est-à-dire des tzimtzumim, de tzimtzumim, jusqu'à ce que ça arrive à une pierre. Ça va arriver qu'une pierre, elle va faire des doutes. Tu vas voir une pierre, elle va pleurer. Tellement ça va être cette lumière, elle va être mitzamtzem jusqu'à qu'elle arrive au niveau du minéral. C'est-à-dire, c'est pas rien que l'humain ou l'animal ou le végétal, jusqu'au minéral. Ça va arriver tellement ça va être contracté. Mais ça se fait dans chaque génération. Chaque génération, il y a des gens qui contractent la lumière, plus. C'est-à-dire que ça ouvre, le cercle il s'agrandit de plus en plus pour donner accès à des gens. Alors ça, c'est ce qu'il dit ici. ובשביל זה נצטוו למנותם שיהיה נמנה כל אחד ואחד בפני עצמו כי כל אחד יש לו גבול ושיעור בדעתו להכיר את השם יתברך ולעובדו בהדרגה ובמידה כפי מדרגתו כנ"ל. Parce que chacun il a une limite et une mesure dans son esprit pour connaître Hachem et pour le servir de façon graduelle et mesurée selon son niveau. ועל כן הצטוו למנותם במספר שמות. Alors ils ont reçu l'ordre de les compter avec des nombres qui étaient des noms, c'est-à-dire que par des familles. Qui kol echad misraël yesh lo shem bifnei atzmo. C'est-à-dire chacun il a un nom particulier. Kefi achizato bishma de kudsha vechu, kefi madregato. Selon l'emprise qu'il a dans le nom d'Hachem, selon son niveau. Donc quand quelqu'un il s'appelle Moshe ben Avraham par exemple, alors ça c'est son nom. Qu'est-ce que c'est son nom? C'est son tzimtzum de la Elokut. Voilà lui la part qu'il a dans Hachem. La part qu'il a dans Hachem, elle s'appelle Moshe ben Avraham. C'est ça sa part. C'est la définition du chelek qu'il a dans le Shem d'Hachem. Lui, c'est son nom à lui, voilà, il a une mesure tant par rapport au Shem Hashem, qui est unique à lui. Parce que le nom, c'est le récipient, c'est la contraction dans laquelle est mise en nikbal achiyut. La vitalité, elle est mesurée, elle est mise en limite chez un nefesh, qui est le nefesh, mamash, c'est-à-dire son nefesh. Les maasés, qu'est-ce que c'est le nefesh? C'est une énergie, c'est de la chiyut, c'est de la vitalité. Maintenant, le nefesh de quelqu'un, il se mesure s'il y avait des instruments de mesure pour ça. Par exemple, il y a des mesures, on peut mesurer par exemple la densité de quelque chose qui se trouve dans l'eau, ou qui se trouve dans l'air, ou qui se trouve dans un métal. Il y a des kélim qui mesurent la présence de certaines énergies dans de la matière. Mais maintenant, s'il y avait un kéli qui pouvait mesurer l'intensité du nefesh de la personne, alors tu verrais que cette personne-là, elle a tant d'énergie en elle. Hein? La tension, la khatzdam. Et le pouvoir HaKodesh, les parents ils donnent un nom à leurs enfants. Ouais, mamash. Ouais, c'est Ruach HaKodesh quand ils donnent le nom, parce que le nom c'est le nefesh. Ouais. Non, mais si tu veux le nom de chacun, c'est son nefesh au départ. Mais après, selon son travail, il développe. Comme Hachem il a dit, Va'egadela et Shemecha, je vais grandir ton nom. Je vais faire grandir ton nom. C'est-à-dire que après les gens, ils voulaient s'appeler Avraham Avinu, comme Avraham Avinu, parce que il a fait grandir son nom.
ou quand maintenant on fait, comme il a dit, Becha nivrechu kol mishpechot ha'adama. En toi, elles se béniront toutes les nations. Ça veut dire qu'elles vont utiliser ton nom pour bénir. Ils vont dire que tu sois comme Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce nom pour bénir. Ça, c'est le nom qui se grandit. Ça veut dire c'est le nefesh qui se grandit. Le nefesh de la personne, c'est-à-dire son énergie divine. C'est-à-dire que les maasé, lui, c'était le premier. Il a reçu le lait, il est devenu... Il a eu... la centrale... Mamash, le seul dépositaire de... Comme Rabbi Nathan avec Rabbeinu, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le seul, c'est Rabbi Nathan. C'est le seul qui a reçu de Rabbeinu. Comme Abraham Avinu, c'est le seul qui a découvert Hachem. Ça veut dire que maintenant ton nefesh, selon maintenant ta recherche, tes actions que tu fais, alors ton nefesh, il prend plus de parts dans le nom d'Hachem. C'est-à-dire tu augmentes tes parts, comme quelqu'un qui a des parts dans une société. Quelqu'un, il achète des parts dans, je ne sais pas quoi, la SNCF par exemple. Maintenant, il a acheté pour 10 000 euros d'actions. Alors, il peut acheter après 100 000 euros d'actions, après 100 millions d'euros d'actions. C'est-à-dire, il peut devenir un actionnaire après de 10%, de 20% de la société. Maintenant, dans le nom d'Hachem, c'est la même chose. C'est-à-dire, tes actions, ta recherche, ton engagement, il augmente ta part d'actionnaire dans le nom d'Hachem. Et ça, c'est la mesure de ton nefesh. Il faut être actionnaire, il faut chercher, il faut s'engager. Mais chacun il reçoit une part minimum, comme on a vu. C'est-à-dire chacun, Hachem il donne des actions, comme les sociétés qui sont nationalisées. La société nationalisée, ça veut dire qu'elle appartient à tout le pays, la société. Cette société, elle devient nationale, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose de privé, c'est quelque chose de national. Maintenant, Hachem, il a nationalisé, c'est-à-dire dans le monde, dans toute l'humanité, il a donné à chacun un élément minimum d'énergie divine. Maintenant, tout ce que Rabbeinu nous dit dans cette Torah, de faire attention aux mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées, elles asphyxient ce minimum-là. Et si ce minimum-là, il est asphyxié, il est complètement étouffé, alors le bonhomme, il n'a aucune chance de trouver quoi que ce soit. Et puis, il n'a aucune chance, parce que le capteur d'énergie divine, il est étouffé. C'est comme si quelqu'un met l'antenne et il la met sous la terre. Et il est sûr que ça ne va rien capter. Ça ne peut pas capter. C'est-à-dire que s'il l'enfouit en dessous des marchavot raot, alors les mauvaises pensées, elles asphyxient ce capteur-là qu'il y a dans le cœur. Et si quelqu'un il a des bonnes pensées, alors il débouche le cœur. Et quand le cœur il devient halal bekirbi, c'est comme le halal bekirbi, c'est comme la coupole, comment ils appellent ça, les grosses antennes là. C'est comme une assiette là, je sais pas comment ils appellent ça là. Parabole. Ah là, la parabole, voilà. C'est ça, c'est la parabole. C'est vraiment les bichalal bekirbi, c'est que tu vides le cœur de tout ce qu'il y a comme mauvaise pensée et ça devient une parabole. C'est-à-dire la parabole elle est là, mais elle était bouchée seulement. Alors maintenant quand tu la débouches, elle commence à capter l'infini. Quand tu commences à capter l'infini, tu vas, comme on dit, tu prends goût, tu vas t'engager plus. Alors plus tu t'engages et plus la parabole elle grandit. C'est-à-dire tu captes plus. C'est-à-dire tu as une part, mamash, tu es actionnaire dans le Shem Hashem. Et quand tu deviens un actionnaire important, alors tu deviens décisionnaire. C'est-à-dire c'est plus actionnaire. Tu deviens décisionnaire parce que tu as trop de parts dans la société pour être stam comme ça. C'est-à-dire c'est pas un actionnaire qui a acheté une ou deux actions. Tu as maintenant 5% ou 10%, donc la parole elle va commencer à avoir une force de décision. Tout ça c'est dans le nefesh. Il y a des dibour ou un nefesh, c'est-à-dire que tout le koach toute la force qu'il y a dans la parole, elle vient du degré d'engagement par rapport à Hachem. Combien on a vidé le cœur des mauvaises pensées. Mais ça, il faut se responsabiliser. Il faut savoir que chacun, on a ça. Les midot aussi, c'est le nefesh. Les midot de quelqu'un. Oui, les midot, oui. Ouais, les midot, ça vient, les midot, ça vient du nefesh. Mais les midot, c'est des capteurs. Même une BMA, elle a des midot pour fonctionner, ouais. Elle a des chushim, elle a des sens.
C'est des mesures aussi pour capter des informations minimales pour vivre. Mais ça, tous les hommes, c'est la même chose. Tous les hommes, ils ont un capteur minimum pour vivre, c'est tout. Mais s'il veut aller plus loin, il faut vider le cœur de tout ce qui bouche la sensibilité. Et à ce moment-là, la personne, les gens, ils croient qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque rien du tout. Il manque rien à personne. Il y a personne qui a été créé avec un manque de conscience ou un manque de connexion avec Hachem. Mais seulement les gens, ils bouchent la connexion. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait eu un garçon une semaine avant Rosh Hashanah, et le brit, ça tombait le jour de Rosh Hashanah. Alors il a demandé à Rav Nachman Tutchiner, il a dit, j'ai le brit de mon fils et tout, qu'est-ce que je fais? Je vais à Ouman ou je reste dans ma ville? Alors Rav Nachman Tutchiner lui dit, regarde, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans ce qu'on lit en Elul, c'est-à-dire que Hachem, il va enlever la horla de ton cœur et la horla du cœur de tes enfants. Il dit d'abord, il faut que tu enlèves la horla de ton cœur. Ça, il faut que tu ailles chez le Rebbe à Rosh Hashanah. Et après, tu peux enlever la horla, tu peux faire la Brit Mila de ton fils. Donc il dit, faire la Brit Mila, il n'y a pas une obligation de la Torah d'être présent. Il y a une obligation de la Torah de faire la Brit Mila à son fils. Mais que le père il soit là, c'est pas une obligation. Il peut rendre un chaliar, il dit à quelqu'un, voilà, je te rends chaliar. Comme on fait quand il fait la Brit Mila, c'est le père, il fait chaliar du moelle. Il lui dit, voilà, tu fais la Brit Mila de mon fils. Et il peut le faire à l'avance, il dit, viens, voilà. Il va avoir la Brit Mila de mon fils, à Rosh Hashanah, je te fais chaliar, je te nomme chaliar. Alors Rav Nachman Tutchiner, il lui a dit, comment tu veux rentrer dans faire la Brit Mila de ton fils si toi-même ton cœur il est bouché? Comment tu vas faire? Alors va déboucher d'abord. Va chez le Rebbe Rosh Hashanah, il te débouche le cœur. Et après ça va être plus facile, tu vas pouvoir transmettre. Alken aya echrach limenotam kanal. Donc c'était obligé de les nommer et de les compter par les noms, pour dire voilà ton tzimtzum, c'est celui-là, un tel, de tel père, de tel chevet, de tel. Et voilà, c'est comme on fait maintenant dans les 12 jours de Nissan. Voilà, chaque jour on dit peut-être que je suis de ce chevet Ménaché ou de chevet des Zévoulou. Alors, c'est ta connexion. Avant, ils n'avaient même pas le droit de se marier entre les Shvatim. Ils devaient garder chacun, ils se marient que dans le chevet où il était. On n'avait pas le droit de mélanger. Après, ça s'est ouvert. Mais à Toubéav, comme ça s'est ouvert. Mais sinon, je ne sais pas quelle date c'était ce Toubéav dans l'histoire. Mais avant cette date-là, c'était assourd pour les Shvatim de se mélanger. Comme on a vu la Chot Kilaim, c'est la même chose. Mais c'est-à-dire que chaque chevet, il avait un tzimtzum. Ça c'est tellement important dans le mariage. Les gens des fois ils croient qu'ils vont se marier avec quelqu'un qui est d'un autre pays, etc. Et il n'y a pas de ça va, il va s'arranger, il va se débrouiller, etc. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que les gens qui ont la même langue, qui ont les mêmes habitudes, etc., c'est beaucoup plus facile pour eux de construire qu'avec des gens différents. Parce que les gens différents, ça veut dire qu'il faut que tu aies un traducteur tout le temps, que tu mettes en place un système de traduction de la sensibilité, des notions, de tout. Parce que les notions elles sont complètement différentes dans les nations. C'est-à-dire quand quelqu'un vient d'un pays ou d'un autre, c'est très différent. C'est-à-dire que la communication elle est très difficile. C'est qu'on parle dans des choses profondes. C'est pour ça que même dans les Shvatim, il ne fallait pas qu'ils se mélangent au début. Après, ça s'est ouvert. Et pourtant, les Shvatim, c'est tous ces Shifteka, je veux dire qu'ils vont tous dans la même direction. Malgré ça, le Keli, le Tzimtzum de chacun, par exemple, Zevulun, il était dans le commerce, c'était Issachar, ils étaient dans l'étude. Les gens, ils baignaient là-dedans. C'était leur sensibilité, leur tzimtzum à eux. On avait vu ça dans les Chot Troumim, on avait vu ça. Ouais. Que le troum, la limite. Ouais. Ouais, il y avait une limite. Ouais, c'est vrai. J'ai perdu cette limite. Et les gens, ils n'aiment pas les limites. Ils croient que les limites, c'est pas bien. Mais ils ne savent pas que c'est la limite qui permet de monter. C'est pas l'ouverture. Quand il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de tzimtzum, il n'y a rien. Il n'y a rien. La personne ne fait rien. Elle n'a rien fait.
Et si quelqu'un il rentre pas dans un Tzimtzum, il n'a rien fait. Toutes les erreurs qu'il y a eu dans l'humanité, c'est que des choses comme ça. C'est qu'ils ont eu des doses d'inspiration et ils n'ont pas contracté la lumière pour trouver une méthode pour arriver à appliquer ça. Et la chose, elle est devenue après de la destruction. C'est du lit dans le meilleur des cas, mais sinon ça fait de la destruction. Ça détruit après. Ça crée des midotraot, ça crée des monstres, ça fait des choses monstrueuses. Alors qu'au départ, l'énergie, elle était positive. Mais par le fait de compter, qui est une contraction, alors à ce moment-là, il peut y avoir la mort qui va attaquer, puisque maintenant on a isolé la personne, on l'a contracté. Pourquoi? Parce que parce que maintenant quand on rentre dans le Tzimtzum, alors on rentre dans les dinim. Pourquoi on rentre dans les dinim? Parce qu'on rentre dans la contraction de la lumière. Donc, dit contraction de la lumière, c'est-à-dire qu'on va utiliser des récipients, on va utiliser des choses qui sont limitées. Donc, ces choses limitées, elles risquent d'entraîner le din, elles risquent d'entraîner même la mort. C'est-à-dire que la mort, elle vient de ça. La mort, elle vient de ça, que quand le Tzimtzum, il n'a pas été adouci comme il faut. C'est-à-dire le Tzimtzum, ça veut dire qu'on va vers le côté gauche pour pouvoir construire. Mais quand on va dans le côté gauche, il faut un adoucissement du côté gauche. S'il n'y a pas d'adoucissement du côté gauche, alors le côté gauche, il peut amener à la destruction, même avec la lumière qui était de la lumière, parce que la lumière, elle va prendre la forme du récipient. Donc dès qu'on rentre dans le récipient, il faut faire attention, c'est-à-dire c'est un autre travail. Il y a un travail de recherche et il y a un travail d'application. Et quand on rentre dans l'application, il y a du danger, parce que l'application, elle peut dévier complètement de l'esprit de la lumière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un esprit de la lumière, et quand la personne rentre dans l'application, elle se fait dévier complètement. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'halakha, il n'y a pas de limite. Et les gens, ils sont très, très sensibles à ça. C'est-à-dire les gens, ils n'aiment pas les limites. C'est quand quelqu'un il a trouvé de la lumière, les limites, ça le dérange. Il ne comprend pas pourquoi il doit se limiter. Et il ne comprend pas que pour arriver à utiliser la lumière, il faut un récipient, il faut un cli, il faut un tzimtzum. Mais d'un autre côté, quand on rentre dans le tzimtzum, alors il y a la mort qui peut venir, chas v'shalom. C'est ce qui fait peur aux gens aussi. Pourquoi les gens ils ont peur de rentrer dans le tzimtzum? Parce qu'ils disent, mais attends, c'est dangereux. C'est bon la lumière. La lumière, ils croient que la lumière, quand on est dans la lumière, il n'y a pas de problème. C'est normal, il n'y a pas de problème. Tu ne construis pas, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est-à-dire que ça devient de la destruction, du feu. Mamash, la lumière, elle peut se transformer en feu destructeur. Comme on voit Nadav et Avihu, ils ont mené un korban et tout. Ils sont brûlés. C'est-à-dire ils sont morts avec le korban. Pourtant, c'était des tzadikim, c'était pas des rechaïm. Mais le fait que maintenant, ils ont emmené sans tzimtzum, ça a tout détruit. Et d'un autre côté, quand on rentre dans le tzimtzum, alors il y a une achiza des dinim, puisqu'on est rentré dans la bina. Mais Rav Amram Nachman, il dit ça, c'est dans la bina des 49 portes. Mais quand tu rentres dans la bina de la 50e porte, la bina de Rabbeinu, que c'est le Moachnoun, c'est la bina de la 50e porte, alors ça s'appelle bina ila. Dans cette bina ila, c'est l'amtaka de tous les dinim. Il n'y a aucune achiza des dinim. Parce que l'achiza des dinim, elle vient quand la bina, elle provient des midot, c'est-à-dire dans les 7 midot. Quand c'est une déduction des 7 midot, alors ça peut donner des dinim. C'est la Gemara, Rabbeinu rapporte que la Gemara dit dans Souka que le Yetzirah, il a 7 noms. La Gemara dit il y a 7 noms Yetzirah. Les 7 noms du Yetzirah, c'est les 7 erreurs, comme le jeu des 7 erreurs. Il y a ça, oui. Le jeu des 7 erreurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'homme, il a 7 façons de se tromper. C'est-à-dire par rapport au midot, par rapport au chesed, à la gvura. Chaque mida, voilà l'erreur à ne pas faire dans l'utilisation de cette mida. Donc il y a un Yetzirah pour chaque mida. Alors, donc il a 7 noms, le Yetzirah. Mais Rabbeinu, il a dit maintenant,
on ne va plus l'appeler de ces 7 noms, on va l'appeler par un autre nom qui s'appelle Koach Hamdameh, c'est-à-dire Koach Hadimion. C'est-à-dire ça veut dire maintenant l'imagination. L'imagination, le fantasme. C'est ça le nouveau Yetzer Hara. Ça, c'est le Yetzer Hara de la 50e porte. Alors maintenant, le Yetzer Hara de la 50e porte, il vient pour lutter contre le bien de la 50e porte qui est Mevin Davar, Mitoch Davar. C'est-à-dire que la Bina est là, c'est que tu déduis une chose d'une autre. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il y a, tu peux déduire de ça ce que tu dois faire. Tu n'as plus besoin d'être dans une mida. Avant, il fallait être dans une mida, c'est-à-dire dans une mesure. Tu rentres dans Midat Chesed, et là-bas, tu apprends comment fonctionner avec le Chesed. Mais là, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la 50e porte. À la 50e porte, tu peux déduire de tout ce que tu dois faire. Tout est de l'information. Alors le Dimion, il est encore plus grand, parce que le Keneged, il y a aussi la 50e porte. Oui, c'est-à-dire le Dimion, il commence dans la 50e porte. Avant, c'était un Yetzer Hara qui était défini dans une Mida. Mais aujourd'hui, l'erreur, c'est la mauvaise association. C'est-à-dire de se tromper dans l'association des éléments. C'est-à-dire dans les comparaisons. C'est là où il est le Yetzer Hara d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on a des outils. On est dans la Géoula. C'est-à-dire, nous, on vit la Géoula aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit la Géoula du monde. Puis on est sorti des Midot. On est dans la Géoula. C'est-à-dire, on vit la Géoula mamash. La Géoula, c'est que tu vois Hachem partout. Tu peux voir Hachem partout. Là où tu te trouves, tu peux déduire ce que tu dois faire. Tu as des informations partout. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il fallait que tu rentres dans des Midot, tu travailles les Midot, tu purifies, tu luttes contre les Yetzer Hara de la Mida et que tu arrives une Mida, après une autre, après une autre. Maintenant, tu n'as pas besoin de ça, parce que tu es dans la 50e porte. Il y a une ouverture totale. Il faut juste faire attention à l'assimilation des éléments, de ne pas se tromper quand tu assimiles des éléments. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais sinon, l'information aujourd'hui, elle est ouverte comme jamais elle a été ouverte. C'est-à-dire la communication avec Hachem te donne des informations tout le temps. C'est-à-dire tu es informé tout le temps sur ce que tu dois faire. T'as rien à faire pour ça. C'est ouvert. Les codes d'accès sont ouverts. Il n'y a plus besoin de code d'accès, c'est ouvert. Comme quand tu cherches des réseaux, tu vois celui-là n'est pas sécurisé. C'est plus sécurisé. Les accès à l'infini sont plus sécurisés. Avant, les accès à l'infini, ils étaient sécurisés. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, si tu ne rentres pas dans la mesure dans la mida, tu travailles, tu la raffines, tu fais ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de communication. Aujourd'hui, les réseaux ils sont plus sécurisés, c'est ouvert. C'est ouvert. Il ne faut juste pas te tromper dans la comparaison des éléments. Ouais. Et Rabbeinu, il est venu pour réparer ça. C'est-à-dire, il est venu pour arranger la 50e porte. C'est-à-dire, c'est tout le niat de Rabbeinu, c'est ça. C'est d'amener la réfoua de la 50e porte. על כן נצטוו למנותם על ידי השקלים שנותנים נדבת המשקל, et ידי זה עיקר תיקון בחינת בתתתה. Donc maintenant, le conseil qu'Hachem il a donné, il dit voilà, vous allez les compter avec les shkalim qui vont donner pour le Mishkan. Que grâce à ça, ça va être le principal de la réparation de la maison d'en bas. C'est-à-dire que maintenant, puisque maintenant, ce que je cherche, c'est à construire la maison d'Hachem, la maison d'en bas, alors ça, c'est la protection par rapport au Tzimtzum. C'est-à-dire que maintenant, quand ils ont donné l'argent pour le Mishkan, ils ont donné des shkalim pour le Mishkan, c'est ça qui a fait que le fait qu'on les compte, ça n'a pas amené du mal. Le fait que maintenant, on leur a donné on a compté chacun, pas par rapport à ce qu'il était, mais par rapport à comment il s'est investi à construire le Mishkan. C'est ça qui l'a protégé. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il va protéger. Pourquoi ? Parce que il donne pour construire la maison d'Hachem. Donc il donne pour construire la maison d'Hachem qui est en bas, que ça c'est l'adoucissement de tous les dinim. C'est-à-dire du moment où tu crées une maison pour Hachem en bas, ça adoucit toute la rigueur. Puisque toute la rigueur, elle vient du fait qu'Hachem il est caché dans les mondes inférieurs. C'est ça qui fait que la rigueur est présente dans le monde. Quand maintenant tu révèles Hachem, d'Afka dans une maison d'en bas, pas en haut, en bas, une maison en bas. C'est-à-dire que tu crées une maison pour Hachem,
Ça adoucit la rigueur. Donc maintenant, c'est ça le médicament qu'ils ont donné pour qu'on puisse les compter. C'est-à-dire, tu peux rentrer dans le tzimtzum, c'est-à-dire, tu peux rentrer dans la contraction et devenir ce que tu dois devenir et faire attention à te responsabiliser, à faire ce que tu as à faire. Mais il faut faire attention que tout ce que tu fais dans des tzimtzumim, ça soit pour la maison d'Hachem. Et à ce moment-là, c'est adouci. C'est-à-dire que tu n'as pas de risque. Tu n'as aucun risque. Du moment où maintenant, ce que tu fais, tu le fais pour Hachem, il n'y a aucun risque. Tout le risque qui vient, si maintenant tu développes le tzimtzum pour un autre but. Mais si maintenant, ce que tu fais, c'est-à-dire tu donnes les shkalim pour la maison d'Hachem, alors ça adoucit tous les dinim. Parce que tu as créé une maison pour Hachem en bas. C'est-à-dire tout ce qui t'intéresse, c'est que tu fais un tzimtzum pour la maison d'Hachem. Comme Shlomo HaMelech, il dit voilà, moi je veux la chokhma, pourquoi ? Pour juger ton peuple. Voilà, je veux les faire avancer, je veux les aider. Alors Hachem lui a dit je te donne tout, la chokhma, la richesse, tout je te donne. Parce que le fait que son intention c'était ça, c'était pas de la chokhma pour de la philosophie ou pour comprendre. Il a dit je veux la chokhma pour juger le peuple. C'est pour ça que je veux la chokhma. Donc comme son intention c'était Beta Tata, c'est-à-dire la maison d'Hachem d'en bas, faire grandir la maison d'Hachem, donc ça adoucit toute la rigueur. Tandis que si maintenant quelqu'un il utilise le tzimtzum pour de la philosophie, pour de la richesse, pour n'importe quoi, ce tzimtzum il amène à la mort, chas v'shalom. Donc il faut faire attention que quand je rentre dans mon koach à moi, ma spécificité à moi, elle soit investie dans le Mishkan. C'est là où et ça adoucit la rigueur. Donc, comme on a vu que quand la maison d'en bas, elle est réparée, alors la maison d'en haut aussi, elle a une élévation. Parce que dans le tabernacle qui est la tente d'assignation, et aussi dans le Bet HaMikdash, là-bas tout le monde rentre, tout le monde se rencontre. Kol Israël keish echad, tous comme une seule personne. Malgré ça, chacun se tient dans ses limites. C'est-à-dire ils se tiennent serrés. Tzfufim, ça veut dire chacun il a sa limite, son gvoul. Mais quand il se prosterne, alors là c'est large. C'est-à-dire ils se tiennent serrés les uns aux autres comme un seul. Malgré ça, quand ils se prosternent, ils sont dans la largesse. Que il n'entende pas le vidou, c'est-à-dire que quand l'autre il fait il reconnaît ses fautes, il dit ses fautes, que son prochain il n'entende pas. Parce que chacun il doit faire tchouva selon son niveau. Que chacun il doit se conduire comme il a entendu de son Rav, ou comme Shamrou en anili mili, qui dit si moi je ne suis pas pour moi, qui est-ce qui va être pour moi? C'est-à-dire que maintenant, si maintenant moi je j'agis pas avec mon tzimtzum à moi, c'est-à-dire avec ce que j'ai, qui est-ce qui va le faire pour moi? C'est-à-dire c'est moi qui dois faire mon tzimtzum. Il n'y a personne qui peut le faire pour moi. Parce que chacun il a ses limites. Il y en a qui peut rester réveillé toute la nuit, il y en a qui peut rester réveillé la moitié de la nuit, il y en a qui peut rester réveillé 1 heure, il y en a qui peut pas rester réveillé bichlal, il doit dormir toute la nuit. C'est ça sa limite. Chacun il a ses limites. Et maintenant cette réparation, elle se faisait dans le Bet HaMikdash, dans le temple et dans le Mishkan, dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. C'est pour ça qu'ils ont reçu l'ordre de les compter grâce au shkalim, chez Notni Bishvil HaMishkan, qui donnait pour construire le Mishkan, pour construire le tabernacle. Que grâce à ça, tout se répare. Donc, comme je vous ai dit, maintenant je me rends compte que ce passage on l'a déjà fait, mais parce que ce dibour-là, je me rappelle que Rabbi Nathan il dit que à l'aider ashkalim shenotnim bishvil hamishkan, à l'aider zenitaken akol. Par les shkalim qu'on donne pour le mishkan, ça répare tout. C'est-à-dire quand quelqu'un il donne pour Rabbeinu, pour construire la maison de Rabbeinu,
pour le lien de Rabbeinu, que ce soit des livres, que ce soit un Beth Knesset, que ce soit un Beth Midrash, que ce soit n'importe quoi qui crée un centre d'études. Voilà, un centre d'études. Là où il y a un développement de la. Après, Rabbi Nathan, il va rentrer dans cette halakha plus précisément là-dedans. Mais pour l'instant, il parle large, et comme je vous le dis tout le temps, Rabbi Nathan, il y a besoin de le traduire. Parce que Rabbi Nathan aussi, par rapport à Rabbeinu, Rabbi Nathan aussi, il était obligé d'être dans un tzimtzum. Parce que Rabbi Nathan, il ne pouvait pas dire des choses, sinon il l'aurait tué, c'est sûr qu'il l'aurait tué. C'est-à-dire que là, ils ont essayé de le tuer. Mais s'il avait parlé plus, il l'aurait tué mamash. Parce que ça, ces dibourim-là, ils étaient inacceptables à l'époque. C'est quelque chose, il n'y avait pas de cerveau, il n'y avait pas de cœur pour enregistrer des choses comme ça. Il y avait quelques Breslevers, combien ils étaient. Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 700 personnes. C'est-à-dire, combien ils étaient les Breslev? Quelques centaines en Ukraine, c'est tout ce qu'il y avait. Et il n'y avait pas de Breslev au-delà. Il y avait en Pologne autour, mais il n'y avait pas. En France, il n'y avait pas de Breslev, et en Amérique, il n'y avait pas de Breslev, et au Japon, il n'y avait pas de Breslev, au Canada, il n'y avait pas. Il n'y avait pas nulle part. Il y avait un petit groupe autour de Rabbeinu, c'est tout. Et Rabbi Nathan, il a tellement été sauvé de la marloquette, il a tellement souffert qu'ils ont voulu le tuer plusieurs fois et tout. Il était obligé d'être mitzamtzem. Donc quand il parle, sachez qu'il parle toujours, comme on dit, entre deux eaux. C'est-à-dire qu'il parle toujours entre des niveaux. Il ne parle pas clair. Il parle toujours entre des niveaux. C'est toi à faire le développement. Il ne peut pas te dire Béferouche, parce qu'il n'avait pas le droit. Aujourd'hui, on peut dire Béferouche, mais avant, on ne pouvait pas dire Béferouche. C'était impossible. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va tuer personne parce qu'il a des déotes. Ils peuvent le mettre de côté, ils peuvent l'embêter, ils peuvent le mettre en chérem, ce qu'on veut, mais ils ne vont pas le tuer. Tandis qu'avant, ils tuaient les gens. C'est pas... Et c'est des... Homonyme de Rabbi Nathan, on l'a tué, ouais. On a cru que c'était lui. Ouais. Il avait le même nom, il habitait juste à côté. Il y a un qui s'appelait Nathan, ils croyaient que c'était Rabbi Nathan, ils l'ont tué avec à coups de chandelier sur la tête. Ils ont donné des coups de chandelier, ils l'ont tué. Ils croyaient que c'était Rabbi Nathan. Hein? En Ukraine, oui. Ils croyaient que c'était Rabbi Nathan. ועל הצטוו למנותם על ידי השקלים שנותנים בשביל המשכן, שעל ידי זה נתקן הכל. כי על שם זה נקראו שקלים. Pourquoi il s'appelle שקלים? שנמשך האור במידה ובמשקל. Parce que la lumière, elle vient mesurer bemishkal, c'est-à-dire elle vient aussi de façon pesée. C'est-à-dire que tout le Inyan, c'est d'avoir la dose qu'il faut. Si on a la dose qu'il faut, alors tu es optimisé au maximum. C'est-à-dire, plus la dose que tu reçois elle est mesurée, et plus tu es dans ton optimisation maximale. C'est-à-dire, tu vas donner le maximum de toi-même. Tout le ignal que les gens ils n'arrivent pas à fonctionner, à s'engager, c'est parce qu'ils n'ont pas leur mesure, à leur niveau. Donc, ou c'est trop bas, ou c'est trop haut. Mais ils n'ont pas trouvé leur mesure. Mais dès que tu trouves la mesure, c'est la connexion. Ça y est, tout de suite, tu peux t'engager. C'est pour ça que ça s'appelait les shkalim. Parce que les shkalim, ils permettaient de donner le or bemishkal. C'est-à-dire que la lumière, elle était mesurée. C'était pas une lumière qui était trop forte. Et ça, c'est Hachem qui a décidé ça. Parce qu'il a vu que Matan Torah, ça les a tués, les gens. Lui, il voulait leur faire du bien, il les a tués. C'est-à-dire qu'ils ont été faire Avodah Zarah après. Parce que la lumière, elle était trop forte. Ils ne pouvaient pas l'attraper. Ils n'avaient pas où mettre cette lumière. Même qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, ça n'a rien fait. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la béatitude. Momentanément, ils ont été transportés. Et quand ils sont tombés, ils sont retombés dans leur tahavot. Il n'y a eu aucun progrès d'engagement. C'était juste, on a passé un bon moment, c'était sympa, c'est tout. Et après, les gens ils sont revenus ce qu'ils étaient, c'est tout. Alors Hachem, il a dit, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors il a dit le Mishkan. Le Mishkan, c'est une maison, c'est une résidence d'Hachem, mais de façon metzum tzemet. C'est-à-dire que la lumière, elle est contractée. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. כי על שם זה נקראו שקלים, שנמשך האור במידה ובמשקל, לכל אחד לפי מדרגתו. Chacun recevait la lumière, mamash selon son niveau. On ne peut pas imaginer ce que c'est quand tu reçois la lumière, mamash, que tu as besoin, parce que ça te propulse.
Ça te propulse au maximum de toi-même. Les gens ils croient plus tu mets de la lumière et plus tu avances. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as besoin de ta dose de lumière, c'est tout. Ça peut être moins, ça peut être plus. C'est pas important. Le hic, c'est que ça soit dosé à ta mesure. Et quand c'est dosé à ta mesure, il n'y a aucun problème. Tu vas avancer. Alors que ce dosage, tu le reçois par l'investissement dans le Mishkan du Tzaddik. C'est ça qui te donne la lumière dosée. Quand tu t'investis dans le Mishkan du Tzaddik, ça te donne la lumière Bemishkal. Comme tu as donné le shekel, tu reçois la lumière Bemishkal. C'est-à-dire tu reçois une lumière dosée qui ne va pas te détruire. Mais celui qui ne s'est pas investi dans le Mishkan, ça veut dire qu'il est resté dans le Matan Torah, le grand Matan Torah, de Big, le grand Matan Torah. Le grand Matan Torah, il a tué les gens. C'est ça qu'il a fait. Le grand Matan Torah, il a envoyé les gens dans les Ta'avot. Ils ont été faire Avodah Zara et toutes les Ta'avot, etc. C'est le grand Matan Torah. On a besoin une traduction de la Torah. On a besoin hein? Ouais. Il faut, ça a besoin d'être, il y a besoin que ça rentre dans des mesures. Et elles sont pour chacun différentes. On ne peut pas dire, voilà, pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a Idbo des doutes et Shulchan Aruch ou Maran Shana, ça c'est tout le monde. Après, le reste, et on ne peut pas donner des mesures. Chacun, il doit voir. Il y a des gens, ils vont étudier la Gemara toutes les journées, des gens, ils vont étudier du Zohar. Chacun, c'est ce qui selon son cli. Mais maintenant, Rabbeinu l'a donné un minimum pour tout le monde, ça c'est pour tout le monde. Personne qui peut être en dehors de ça. Mais le reste, c'est une recherche. Combien et ça, tu vois bien que tu ne peux pas le trouver. Comment tu vas trouver? Tu ne sais même pas qui tu es, Birlal. Qu'est-ce que tu vas savoir? Qu'est-ce qu'il te faut? Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de diagnostic. Il n'y a pas de scanner du nefesh. Il n'y a personne qui peut scanner ton nefesh. Donc tu ne sais pas des doses dont tu as besoin. Donc le mishkal, c'est ça qui donne le lien du shekel qu'on donne pour le mishkan. Ça donne la lumière mishkal, qu'on reçoit la lumière mishkal. Voilà, bonne journée.